Ok, maintenant vous avez complété votre titre. Maintenant, nous allons avancer et développer un plan. Et ce plan va vous aider à passer de l'idée à la mise en œuvre réelle de l'idée que Dieu vous a donnée pour ce projet semence. Et vous voyez sur cette diapo la partie surlignée du guide pour les projets semences, qui est le plan. Bien, regardez, examinons attentivement la partie supérieure du guide et vous verrez 5 colonnes. Et dans ces colonnes se trouvent des éléments de base de tout plan. Dans la première colonne, vous avez les étapes où vous identifiez quelle étape à choisir. Et puis, pour cette étape, vous vous posez la question, qui devons-nous consulter? Et la troisième colonne, c'est de quelles ressources avons-nous besoin pour mener cette étape? Et quatrièmement, qui est la personne responsable de cette étape? Et enfin, quel jour? Nous commençons par le jour 1, qui est, vous pouvez mettre la date si vous voulez, mais c'est mieux des numéros des jours génériques. Le projet commence par l'étape 1, le jour 1, puis à partir de là, vous déterminez le nombre de jours pour chacune des étapes que prendront chacun de ces étapes et l'ordre des jours suivants. Par exemple, en prenant le titre que nous venons d'utiliser comme exemple, nous examinerons la première étape. Quelle est cette étape? Eh bien, d'après ce que vous voyez sur la diapo, c'est une prière et une décision. C'est un moment de demander à Dieu ce qu'il veut qu'on fasse. Et alors, qui devons-nous consulter pour cette étape? Évidemment, Dieu. Quelles ressources a-t-on besoin pour ce moment? On a besoin de temps et on a besoin de réflexion. Puis, qui est responsable de cela? Ce seront les dirigeants de l'Église locale ou dans votre cas, ce serait probablement vous-même. Vous seriez la personne responsable. Et quand cela arrive-t-il, quel est le jour où ça se termine? Au jour 1, peut-être vous prendrez plusieurs jours pour prier, jeûner, demander à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez. Donc, ce serait donc peut-être le jour 3. Ça dépend simplement de vos circonstances individuelles. OK. Sur la diapo suivante, passez à l'étape 12. En effet, la construction d'une latrine. Comme vous pouvez le voir, nous passons de 1 à 12, donc nous laissons les étapes 2 à 11. Mais je veux juste que vous voyez comment cela se remplit. OK, dans l'étape 12, ce que nous allons faire ce jour-là, c'est de construire un urinoir. Et qui devons-nous consulter à cette étape? Bien sûr, l'Église et la communauté. Ils étaient en interaction au cours des étapes précédentes. Ensuite, de quelles ressources avons-nous besoin? Eh bien, nous avons déjà rassemblé certaines ressources matérielles et ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une journée libre commune. Quand l'Église et la communauté peuvent participer à la construction des latrines et ensuite, qui en est responsable? À cette étape, c'est le comité du projet et c'est vous et les autres qui y sont engagés dans la planification de ce projet semence. Quand cela arrive-t-il? Le jour 16 ou 17, après le premier jour de commencement. Et vous poserez la question, attendez, je pensais que le projet semence était simple et court. Bien, ce qu'on veut dire, c'est que le temps réel que vous consacrez au projet de semence n'est que de 1 ou 2 jours maximum par semaine. Donc, le jour 16 ou 17 vous montre que, la planification d'un projet semence peut prendre beaucoup de temps, mais la réalisation effective de la construction des latrines a lieu les jours 16 et 17. OK, ce que je veux faire avec vous, c'est de passer en revue un plan réel, un exemple de plan pour avoir une meilleure idée, et puis vous développerez votre propre plan. D'accord? Commençons. OK, le titre de ce plan en particulier provient d'un projet qui a été réalisé en République dominicaine.
Et pendant que le pasteur et les anciens priaient pour demander ce qu'ils devaient faire, ils ont senti que Dieu disait qu'un grand domaine, un gros problème dans leur bidonville était que les maris ne respectaient pas leurs femmes. Beaucoup de tabassage, beaucoup d'abus. Et donc, ils ont senti que Dieu voulait qu'en tant qu'Église, il s'adresse à ce problème. Les maris ne respectent pas leurs femmes. Quelles sont les intentions de Dieu? Numéro 2, c'est que les maris aiment leurs femmes. Quel passage biblique permet de vérifier cela? Eh bien, c'est facile, Éphésiens 5, 25. Numéro 4, que vont-ils faire à ce sujet? Ils ont décidé d'organiser un séminaire sur les relations bibliques entre mari et femme dans leur Église. En passant, je trouvais qu'ils étaient très, très créatifs pour ce qui est de la publicité pour ça. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une bande d'hommes païens viennent apprendre les principes de Dieu pour aimer leurs épouses ou les respecter. Donc, ils l'ont annoncé comme venez et découvrez ce que Dieu dit sur comment contrôler vos épouses. C'était intéressant. Ils ont rempli le centre où ils tenaient le séminaire parce que ces gars-là étaient très intéressés par l'idée de savoir comment contrôler leurs femmes. Ce qu'ils ont découvert, c'est que vous les contrôlez en les aimant et en les servant. Quoi qu'il en soit, le principal domaine d'impact de ce projet semence était la sagesse. Mais on leur avait offert des rafraîchissements. Il y avait évidemment un effet secondaire spirituel. Il y aurait aussi des implications physiques. On espère qu'il y aura moins d'abus quand ces maris traiteront leurs femmes avec respect. D'accord, parcourons le plan. Et plutôt que de parcourir les 5 colonnes, je veux juste qu'on voit les étapes du projet parce que vous verrez le reste dans votre document imprimé. Faisons-nous une idée de la séquence. Numéro 1, la première étape était la prière et la décision. Qu'allons-nous faire? L'étape 2 était de faire un sondage dans la communauté pour voir si les hommes seraient intéressés par ce genre de séminaire. 3, trouver un enseignant pour le séminaire. 4, obtenir du matériel didactique, des imprimés, des documents qu'ils pouvaient utiliser. 5, obtenir un lieu, décider où le tenir. Ils pensaient que ça ne serait pas bien ce lieu si ce lieu était une église, parce que les hommes de cette communauté n'allaient pas à l'église. Alors, ils l'ont tenu dans une salle communautaire. Numéro 6, préparer les rafraîchissements qu'ils offriraient lors du séminaire. Numéro 7, imprimer des annonces. Numéro 8, tenir une réunion de prière. Rappelons-nous que le projet Semence doit baigner dans la prière. Ils ont prié au début, puis dans le processus, ils prient à nouveau, demandant à Dieu sa direction et sa bénédiction sur leur plan. Étape numéro 9, ils distribuèrent les annonces. Numéro 10, ils ont tenu le séminaire. Remarquez que c'était le 23e jour. Waouh, il a fallu beaucoup de temps pour arriver au projet à court terme. Et ce n'était qu'un seul jour, mais il a fallu mettre 23 jours de processus de planification pour y arriver. Étape numéro 11, prière, remerciement à Dieu, lui demandant de bénir ce qui a été partagé lors du séminaire. Numéro 12, évaluation. Cette étape est essentielle pour tout projet semence. Assurez-vous de l'évaluer lorsque vous l'avez achevé. Numéro 13, écrire un rapport sur ce qui s'est passé. Et numéro 14, essentiel, planification pour le prochain projet semence afin que les projets puissent être continus. Je veux donc que vous preniez le formulaire vierge du plan du projet semence. Vous avez votre titre en vous en servant comme base de ce que vous allez faire. Maintenant, remplissez le reste du rapport.